Voilà, c'est parti avec la revue de presse. Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Naomi. La RTI est en deuil. Oui, la RTI est en deuil. Benson Piraka n'est plus. Mobali Danger ou encore Mopao, comme l'appelaient affectueusement ses collègues et collaborateurs, a été emporté par un mal subit dans la nuit de ce samedi 11 décembre 2021. L'annonce de son décès aux premières heures de ce dimanche 12 décembre a, selon le quotidien Le Sport, jeté un froid sur la presse nationale et particulièrement la presse sportive, car note-t-il, l'homme était chef de service sport. Et bien évidemment, au cours de nos prochaines éditions, nous reviendrons sur cette information. Le président Alassane Ouattara a inauguré la nouvelle ambassade de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Oui, le président de la République a profité de sa présence au Nigeria dans le cadre du 60e sommet ordinaire de la CEDEAO, auquel il a pris part ce dimanche pour inaugurer les nouveaux locaux de la chancellerie ivoirienne à Abuja. Et c'était ce samedi 11 décembre 2021. À noter que le président de la République, selon le Patriote, a regagné Abidjan hier nuit. Et on parle politique maintenant, réouverture du dialogue politique, l'opposition en rang dispersé. Oui, c'est ce que révèle le Jour Plus. Selon le quotidien, chacun des partis politiques de l'opposition ivoirienne va faire cavalier solitaire à l'occasion du dialogue politique qui reprend le jeudi 16 décembre 2021. Pour le confrère, cette situation est un désavantage pour la gauche ivoirienne qui, à ce jeu-là, risque de se retrouver en position de faiblesse face aux autorités ivoiriennes. Et à en croire le confrère, l'une des nouvelles illustrations de ce désaccord qu'il qualifie de profond au sein de la gauche ivoirienne, c'est le fait que désormais, Henri Kodan-Bédié, président du PDC-RDA, et Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, sont ennemis. Laurent Gbagbo a rencontré les exilés ivoiriens résidant au Ghana. Oui, présent au pays de Kwame Nkrumah pour les obsèques d'un ex-collaborateur de feu, Jerry Rawlings, ex-président du Ghana. Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a profité de son séjour au Ghana pour rencontrer les exilés ivoiriens qui y vivent. Le temps qui livre la teneur des échanges entre le président ivoirien et entre l'ex-président ivoirien et ses compatriotes révèle que celui-ci leur a promis de prendre à bras le corps tous leurs problèmes et doléances afin de les soumettre aux autorités ivoiriennes. Et Renaud, on reste donc au Ghana avec cette question. Les réfugiés ivoiriens se trouvant au Ghana ont-ils vraiment envie de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la question que pose à sa une le Patriote. Selon le confrère, elle s'impose au regard de la revendication de 2 millions de francs CFA par personne posée par les 7000 Ivoiriens vivant au Ghana. Pour lui, cette posture qu'il qualifie d'inadmissible s'apparente à du chantage et démontre que ces réfugiés, malgré tous les efforts qui sont faits par les autorités ivoiriennes, ne sont pas pressés de regagner la mère patrie. Et si on parlait à présent de Blé Goudé qui pourrait revenir très prochainement en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est ce que nous dit Soir Info. Le confrère, dans son numéro de ce jour, nous plonge au cœur des négociations entre les autorités ivoiriennes et le staff du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, pour son retour au pays. Et il fait des révélations sur des points de blocage et note que dans l'ensemble, les choses évoluent positivement. Et sur vos papiers, vous nous dites que le PDCI, RDA, première puissance démocratique en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, c'est ce que barre à sa une le nouveau réveil de ce jour, selon le confrère, en invitant le PDCI en lieu et place du pouvoir ivoirien au sommet virtuel pour la démocratie en Afrique qu'il a organisé les jeudis 9 et vendredi 10 décembre 2021. Le gouvernement américain a dit implicitement qui était pour lui le parti qui incarnait au mieux les valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire. La cerise sur le gâteau, note le confrère, c'est l'invitation faite par Joe Biden, le président américain au parti dirigé par Henri Konan-Bédié, de faire une communication à cette rencontre mondiale qui a réuni 111 pays par visioconférence du fait de la Covid-19. Quelles nouvelles pouvez-vous nous donner concernant le recensement général de la population? Bien, le recensement général de la population et de l'habitat prend fin demain, donc demain mardi 14 décembre 2021. Et pour s'imprégner des réalités du terrain, à quelques heures de la clôture du 5e RGPH, la ministre du Plan et du Développement a sillonné certains quartiers du district d'Abidjan et selon l'expression, au terme de cette tournée, la ministre Kabaniale a déclaré que 95% de l'objectif fixé pour cette opération avait été atteint. Et selon le confrère qui cite la ministre, pour l'heure, aucune prolongation n'est prévue après la date du 14 décembre, qui est celle qui a été retenue par les autorités ivoiriennes pour la fin de cette opération. À noter pour rappel que la date initiale de clôture du 5e RGPH était le 7 décembre 2021.
Et on termine avec un mot de santé, lutte contre la Covid-19, pour refermer ce premier numéro de la revue de presse. Et vous nous proposez un chiffre à ce sujet. Oui, c'est 2 500 000 et c'est le nombre de doses de vaccins contre la Covid-19 que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle espère administrer aux populations vivantes en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année 2021. Et pour y parvenir, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée le vendredi 10 décembre 2021 au village d'Adjaoui-Koubé. C'est dans la commune de Port-Boué par les services du ministère. Et cette campagne de vaccination, selon l'Infodrome, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du 10 au 31 décembre 2021. Merci pour la revue de presse du jour. Mais comme c'est